Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un petit Get Ready With Me à l'occasion de la Saint-Valentin. Alors que vous fêtiez cette fête ou non, c'est un petit peu un prétexte pour me préparer avec vous. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage et je vais également vous montrer mon look du jour. Alors évidemment il y a une petite thématique un petit peu romantique, mais comme vous pouvez le voir au niveau du maquillage ça se concentre sur quelque chose d'assez lumineux avec un regard assez ouvert et une bouche rouge, parce que quand même une bouche rouge à la Saint-Valentin c'est assez indispensable. Pour réaliser ce make-up, je vais vous présenter des produits que j'adore et dont je vous ai déjà parlé, mais également quelques nouveautés que j'avais envie de crash tester avec vous aujourd'hui. Donc je vous invite à continuer de regarder cette vidéo pour découvrir comment j'ai réalisé ce make-up, quelle est également la tenue pour laquelle j'ai opté, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Bon, en prévision de cette vidéo, je me suis déjà lissé les cheveux hier soir seulement après avoir dormi dessus. J'ai l'impression que je vais devoir repasser un petit coup de fer parce qu'ils sont plus tout à fait lisse, il y a des mini ondulations mais c'est pas grave. La plus grosse partie du travail est déjà faite, donc je vais les attacher pour commencer à me maquiller et je verrai pour corriger tout ça ensuite. On est parti. Alors comme je vous le disais, je vais combiner des produits dont je me sers depuis un moment, que j'ai envie de vous présenter en vidéo parce que soit je l'ai pas déjà fait, soit ça fait un moment, et d'autres que je teste actuellement. Donc on va même pouvoir faire des découvertes ensemble. Alors en ce moment je suis en train de tester pas mal de produits Natasha Denona et notamment le Foundation X Plus que j'ai ici en teinte 5N qui est la teinte Fair avec des sous-tons neutres qui se présente comme ceci, qu'il faut bien secouer parce qu'il y a une petite perle à l'intérieur et je pense que c'est un fond de teint qui a tendance à se déphaser sinon. En fait j'ai déjà eu un échantillon de ce fond de teint et du coup il m'a beaucoup plu, donc maintenant je suis passée au full size. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat parce qu'une fois n'est pas coutume, en ce moment je sais pas pourquoi j'ai un peu abandonné mon éponge Beauty Blender. Ça va revenir, hein, j'ai des phases comme ça. Mais alors ce fond de teint Natasha Denona, je le trouve vraiment sympa parce qu'il a l'air un peu clair là comme ça, mais je trouve qu'en séchant, il a tendance à prendre une demi-teinte et après il va parfaitement avec la couleur de mon cou. Donc en ce moment ce fond de teint Natasha Denona, comme je vous le disais, je le teste. J'ai pas encore un avis parfaitement tranché sur la question, mais je trouve que sa texture est assez fine. Je suis en train de m'en mettre dans les cheveux, ça commence bien. Du coup je trouve sa texture assez fine et pourtant sa couvrance est pas mal du tout. Et une fois qu'il se fixe, il a tendance à assez bien tenir. Par contre lorsque j'ai la peau très déshydratée, aujourd'hui ça a l'air d'aller donc ça va, mais quand j'ai la peau très déshydratée c'est pas le fond de teint idéal parce qu'il peut marquer un peu. Mais pour ça j'ai ma poudre fétiche qui permet vraiment de gommer justement les effets un peu de déshydratation, etc. Pour le moment je pense que je préfère les produits poudre ou compact chez Natasha Denona au fond de teint, mais quand même j'étais curieuse pour ce fond de teint là, donc j'ai vraiment eu envie de le tester comme il se doit. Pour corriger mes cernes, j'ai ressorti un ancien favori que j'ai depuis une éternité, qui va bientôt être terminé d'ailleurs. C'est le Soft Matte Complete Concealer de NARS dans la teinte Vanilla. Et ça, je vais l'appliquer ici au niveau du contour des yeux et je vais également corriger des petites rougeurs, etc. avec. Je le ramène sur la paupière mobile parce qu'il va me permettre de créer une base et d'unifier tout ça et de plus avoir ce côté un peu sombre sur les yeux. Sachant que j'ai envie d'opter pour un maquillage très lumineux avec un air bien réveillé, clairement il va s'avérer être utile. Et j'hésite pas à tapoter ensuite au doigt pour retirer les excédents de matière. Maintenant que c'est bon pour la base, je vais fixer tout ça et poudrer tout ça avec la poudre Hyaluronic Tinted Hydra Powder by Terry qui est ma poudre préférée de tous les temps. Ici en teinte Rosy Light. Et ça c'est vraiment la teinte idéale pour moi. Donc du coup je m'assure que l'anti-cerne n'a pas migré et je vais le fixer immédiatement. Je commence toujours par le contour des yeux, ensuite le contour du nez et le nez, parce que sur moi c'est la zone vraiment où le fond de teint a tendance à migrer un peu parfois. Un tout petit peu ici, hop, au niveau du centre du front, parce que pareil en fait c'est pas tellement que je brille, c'est qu'en ce moment avec ma peau qui a tendance à se déshydrater en cours de journée avec le froid, mes zones de sécheresse apparaissent toujours ici, au niveau des contours du nez et sur le menton. Donc je poudre ici, déjà parce que c'est une poudre infusée d'acide hyaluronique, donc elle évite la déshydratation et je trouve que le rendu est plus joli après quelques heures et en fin de journée, tandis que quand je la porte pas, je vous passe les détails mais c'est pas trop ça. Voilà, et après sans reprendre de matière, je balaye un tout petit peu mon pinceau comme ça, ça permet de donner un aspect un peu peau de pêche sans
ajouter de la poudre. Ensuite je trouve que le rendu du blush etc est encore plus joli. Alors pour les sourcils, parce que je vais faire mes sourcils, je vais tester le Shade Plus Shade Brow Tint de chez MAC que je n'ai encore jamais testé, pourtant j'en ai entendu beaucoup de bien. Je l'ai en teinte taupe et c'est un produit qui se présente comme ceci. Donc d'un côté on a un petit feutre qui permet vraiment de dessiner en fait des poils de sourcils, et de ce côté-ci on a un produit qui m'intrigue un peu, c'est comme un petit embout mousse qui permet vraiment de colorer le sourcil. Donc je vais commencer par colorer le sourcil et ensuite je rajouterai des petits poils. Alors je vais commencer avec un petit goupillon par les coiffer vers le haut pour être sûr qu'il n'y ait pas de poudre, pas de fond de teint, d'anti-cerne et tout là-dedans, même si j'ai bien fait attention lors de l'application. Et alors là souhaitez-moi bonne chance parce que je sens que je vais vivre une Saint-Valentin avec des sourcils pas croyables. Mais non, j'en ai entendu beaucoup de bien, je suis sûre que ce produit est extra. Ah ok, c'est rigolo, ça a pas l'air d'être de la poudre qui vole partout. Donc je vais ajouter ça dans mon sourcil. Waouh, mais c'est trop bien ce truc. Alors déjà, j'avais peur que ce soit de la poudre qui tombe partout comme ça sur le visage, pas du tout. C'est une poudre mais presque qui se tient un peu, qui est un peu plus crémeuse. Et donc du coup ça permet vraiment de remplir les sourcils sans avoir à se munir d'un pinceau biseauté, d'une poudre etc. Là, oh waouh, mais c'est parfait là. Mon sourcil est mieux rempli, un peu plus dense, mais c'est tout ce que je veux. Franchement je me demande même si cette partie là je vais en avoir besoin. Bon peut-être pour tracer des petits traits pour les rendre un peu plus définis, mais je suis choquée, ce produit est trop bien. Bon du coup la même chose de l'autre côté, j'ajoute un peu de définition surtout là, ici parce que j'ai des petits trous en fait dans mes sourcils. Et ensuite au niveau de la queue, non mais alors ça pour le quotidien je peux vous dire, ça va me changer la vie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je teste ce produit que maintenant? Il aurait peut-être fallu que je me réveille avant, ça m'aurait fait bien gagner du temps. Je repasse un petit coup de goupillon pour bien répartir la matière. Mais c'est le produit pour les sourcils le plus facile et le plus efficace que j'ai pu tester depuis un moment. Je suis choquée, c'est trop beau. Je vais donc juste amorcer la petite pointe. Oh c'est trop bien. C'est pas du tout une couleur qui se voit beaucoup, vous voyez c'est très clair, donc ça va juste permettre d'ajouter un tout petit peu de définition tout en transparence. Je crois que je viens de trouver mon nouveau produit préféré pour les sourcils. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? J'ai vu plein de make-up artistes utiliser ça et je me dis ça a l'air pas mal. Non mais c'est mieux que pas mal. J'adore. Oh waouh. Bon bah j'ai trop hâte de ne plus porter que ça dans mes sourcils. C'est trop beau. Je suis fan. Alors on va repasser au teint, je vais me maquiller les joues. Et pour le blush, j'ai trop envie de tester ces petites merveilles de chez Chantecaille, parce que je vous parle souvent de leur rouge à lèvres et d'autres produits de la marque Chantecaille, mais j'ai encore jamais testé les blushs. Ils m'attendent patiemment dans un placard depuis quelques mois maintenant. Donc je me suis dit bon, il est grand temps de m'en servir, puisqu'en plus ils sont dispo sur Look Fantastic. Alors j'ai la teinte Laughter et j'ai la teinte Grace. Regardez-moi comme c'est joli. Ici il y a une petite tortue. Si vous ne le savez pas, en fait Chantecaille fait partie des marques qui protègent notamment des espèces animales en voie de disparition. C'est vraiment une marque très engagée pour la protection animale. Et donc là on a une jolie tortue. C'est un blush alors un petit peu pêche. Et sur la tortue il y a comme un petit spray over qui m'a l'air un peu métallique. Et la teinte Laughter, c'est en fait du corail. Et c'est trop joli. Je crois que je vais utiliser celui-ci parce qu'il m'inspire un peu plus pour la Saint-Valentin. Et regardez même le packaging, comme c'est joli. C'est vraiment une super marque. Vous n'allez pas être surprise quand je vais vous dire pinceau patte de chien pour appliquer mon blush. Oh là là, j'ai pas envie de toucher à ça, c'est magnifique. Bon, c'est pas grave, j'y vais quand même. Ah, et le spray over a disparu. Et là, on retrouve donc cette jolie couleur rose assez douce. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes dernières vidéos, mais en fait, depuis cet automne, je ne porte quasi plus de bronzer, en tout cas pour le moment. J'ai l'impression que c'est un produit que j'ai plus tendance à porter en été. Et là, en fait, en hiver, j'ai un peu perdu l'habitude. Parce que ma peau est tellement blanche, presque aussi blanche que le mur, que lorsque j'applique du bronzer en hiver, c'est trop bizarre. Donc je préfère sculpter mon teint avec un joli blush comme celui-ci. Et vous voyez, je trouve que ça, hop,
remonte les pommettes et ça donne un aspect bonne mine qui est largement suffisant. J'ai pas besoin de contouring, etc. Waouh, ce blush est trop joli. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il était dans mes placards depuis je sais pas combien de semaines là à m'attendre? Il était grand temps de faire quelque chose. Bon, bah ce look commence très très bien. J'ai déjà une petite tête bien réveillée et pourtant je me suis même pas encore maquillé les yeux. Bon, en matière d'highlighter, il y avait deux highlighters sur lesquels je louchais tout particulièrement ce look fantastique. Tout d'abord la Torche Lumière de la marque Surratt Beauty qui est en fait une marque d'un make-up artiste américain. Et là c'est la teinte diamantée et je vais vous montrer ce truc. Quand je l'ai reçu je me suis dit mais toi tu es une petite merveille. Donc c'est un tube déjà comme ça avec des reflets, vous savez, un peu effet flaque de pétrole où on a un peu de bleu canard, de violet, de noir, enfin c'est d'une beauté incroyable. Et quand on ouvre l'highlighter, tadam! Le truc s'appelle Torche Lumière et je suis sûre qu'il pourrait limite briller dans le noir tellement c'est beau, mais oh! Donc en gros pour le visage j'ai le choix entre ça ou bien il y a également ce produit, le Aura Dew de Shiseido que j'avais envie de tester. Après c'est un produit plus visage, yeux, lèvres, donc c'est la teinte Solar et je vais vous montrer ça. Vous voyez c'est encore un petit produit avec une protection comme je les aime. Et regardez-moi ça, on dirait un petit peu de pâte à modeler toute brillante. Donc j'ai ça également. Alors on va essayer d'être efficace. Je crois que je vais commencer par appliquer le Surratt Beauty, quitte à mettre une petite touche de ça par dessus pour briller de mille feux. Donc je vais éviter d'y aller directement comme ça sur le visage. Je crois que je vais commencer par le prélever au doigt. Oh waouh, la texture est hyper fondante. Oh mon dieu, c'est d'une beauté. Oh waouh, c'est léger et en même temps, mais regardez-moi ça, comment ça réfléchit la lumière. Est-ce qu'on est prêt à voir ça? Oh waouh, oh mon dieu, oh mon dieu, oh j'adore, oh là là. Ok, je ne regrette pas, hein, voilà. Oh, attendez, regardez, je baisse la luminosité pour que vous puissiez voir à quel point, mais mon dieu, mais ça s'est estompé en littéralement 3 secondes. Il suffit de tapoter comme ça. Tada! Ce produit porte parfaitement son nom. Et alors attendez, qu'est-ce que je fais? Je vais en mettre un peu par ici. Comme je vous disais, ce produit porte parfaitement son nom parce qu'il est lumineux et en même temps il donne un fini un peu en effet un peu diamant, mais comme c'est beau. Et les sous-tons sont complètement neutres, ce qui fait qu'il est très très naturel. Je pense qu'il pourrait vraiment convenir à toutes les carnations. Oh waouh, j'adore mon teint. Bon, donc ça c'est vraiment une petite merveille et en plus j'en ai entendu tellement bien de cette marque que je suis ravie de tester ce produit et de voir à quel point bah, il est magique. Et donc pour le Aura Dew, je crois que ce que je vais faire, en fait je vais l'appliquer sous le sourcil déjà pour commencer, ça sera pas mal. Ah c'est rigolo, c'est vraiment une texture un peu effet pâte à modeler en effet. Et voici, il est juste là. Bon, alors ça déjà, ça va aller en coin interne et sous le sourcil, hein. Ça c'est gagné, c'est sûr. Ah, c'est un produit qui est un tout petit peu plus doré. Vous voyez, le diamanté est vraiment neutre. Tandis que ça, je sais pas si vous pouvez le percevoir, mais c'est un tout petit peu plus doré. Ouais, ça se voit, hein, parce que ça c'est un peu plus neutre et ça un peu plus doré. Et je dirais que dans celui-ci, il y a des micro paillettes, tandis que là, ça joue plus sur un effet un peu nacré. Je perds la lumière. Ouh, on n'a pas terminé. Ouf. Bon, c'est très beau aussi, hein. Je crois que par contre pour le visage, je préfère le diamanté à celui-ci. Mais c'est fou, les découvertes d'highlighter que je fais sur Look Fantastic, franchement, si vous aimez l'highlighter, j'ai vraiment l'impression que c'est sur Look Fantastic qu'on peut faire mais les plus belles découvertes au monde. Mon teint est trop beau, mais trop beau, donc je suis trop contente. J'espère que mon chéri va me dire que je resplendis. Bon, et comme si tout n'était pas assez glossy et glowy, sur les yeux, j'ai un autre produit Natasha Denona à tester, qui est ici le Chroma Crystal Top Coat. Et alors celui-ci, j'avais trop envie de le tester, et je me suis retenue pour pouvoir le faire en vidéo avec vous. C'est la teinte Nude, et je vais vous montrer comment il se présente. Vous savez, ce sont ces petits pots, moi, que j'aime tellement. Et donc ça, j'ai pour but de le porter sur la paupière mobile. Après, je pense que
je vais tout de même utiliser la palette que j'ai eue dans le coffret Saint-Valentin de Look Fantastique. Si vous n'avez pas encore vu mon unboxing, je le laisserai par ici pour que vous puissiez aller le visionner. Mais du coup dans le coffret Saint-Valentin de Look Fantastique, il y avait en effet cette palette Pixie que je vous ai swatchée, qui est très très belle, et je pense que je vais utiliser quelques teintes pour juste définir un peu mon regard avant d'appliquer le top coat. Ça va vraiment être un look de Saint-Valentin ultra lumineux, ultra facile à reproduire, et qui va juste sublimer un peu ce qui est déjà là. Voilà, je vais prendre ce fard-ci, là, le marron moyen, et je vais l'appliquer directement dans le creux avec un pinceau estompeur, comme ceci, pour encadrer un peu le regard. J'aurais pu opter pour un maquillage ultra rouge et tout, mais c'était pas le but. Moi je préférais opter pour le côté look ultra lumineux. Donc ensuite je vais prendre ce fard-ci, que je vais vraiment déposer hop, en coin externe, remonter dans le creux. Et voilà, je ne recherche pas plus de définition que ça. Le but c'est pas de transformer ce maquillage en smokey eyes. Du coup je vais bien sûr appliquer le top coat sur la zone de la paupière mobile qui n'a pas été maquillée. J'ai trop hâte de mettre mes doigts là-dedans. Alors autant parfois je me dis ouh c'est trop joli, mais là ça a beau être trop joli, j'ai juste envie de voir le rendu de ce truc. Ah ok. Alors ce sont des pigments compacts là comme je les aime, seulement c'est une formule qui ressemble aussi un peu à de la pâte à modeler. Oh waouh. Mais pourquoi j'ai une passion pour tous les trucs qui brillent comme ça? Incroyable. Donc ça directement au doigt. Ah ok. Je pensais que ça allait être un tout petit peu plus opaque, mais non, ça joue vraiment sur un effet top coat. En même temps le produit s'appelle top coat, donc je ne sais pas à quoi je m'attendais. C'est drôle parce que quand on l'applique, ça donne une sensation un peu humide. Comme si on appliquait une crème. C'est magnifique. Mais en termes de fard, de toute façon, Natasha Denona, je crois qu'elle a plus rien à prouver. Parce que ce soit les formules poudre ou crème, ou les différents finis mat, métalliques, etc. Tous les fards sont incroyables. Et vous voyez, pour moi, ça c'est un fard lumineux, mais très adulte et très élégant. Parce qu'il n'y a pas de gros chunk de glitter, ça joue juste sur le fait de réfléchir la lumière. Oh, c'est magnifique! Je vais faire mon trait de liner, vous m'avez vu à peu près 1,5 milliard de fois le faire, donc je vais pas le faire à la caméra. Et après je reviens pour tester ce mascara petit prix qui est le Snapscara de Maybelline. Et j'en ai entendu aussi pas mal de bien, donc on testera ça ensemble juste ensuite. Je reviens. Allez hop, je passe au mascara, qui est donc le Snapscara. Comme vous pouvez voir, sa brosse est un peu incurvée d'un côté. Et du coup je pense que ça va me permettre de bien attraper mes petits cils rebelles. J'ai déjà recourbé mes cils. C'est pas mal pour le moment, ouais. Pour une première couche en tout cas. Le fait que la brosse soit incurvée, c'est hyper pratique parce que ça attrape vraiment les cils dès la racine. Et même les plus petits cils ici en coin interne, qui sont minuscules chez moi. Ça fait aucun paquet, ça les sépare bien. Je pense que vous pouvez le voir. Pareil pour le ras de cils. Oula, il y a un petit paquet de mascara. Pour le ras de cils inférieur, je pense que ça va être hyper pratique parce que ça respecte la forme incurvée des yeux. Je passe à la seconde couche. Je vais réutiliser le côté incurvé pour vraiment bien répartir la matière. Et après, je vais essayer de tourner la brosse pour rajouter un peu là, ici, de matière. Je suis un peu choquée. C'est hyper sympa. Je crois que j'ai pas eu d'effet avec un mascara comme ça, genre avec un effet bien de cils séparés, depuis le Monsieur Big de Lancôme. Ok, je suis choquée. Vu le prix de ce mascara, pour moi c'était impensable, si vous voulez, qu'il allait offrir un rendu pareil. Eh bien écoutez, si vous recherchez un mascara petit prix qui vraiment allonge très bien les cils, il n'apporte pas un volume de dingue mais il allonge très bien les cils, je pense qu'il pourrait vous plaire, parce que surtout sur cet œil là, parce que cet œil là en fait je crois que j'ai tendance à dormir dessus, donc j'ai parfois un peu plus de trous et tout, mais waouh, je trouve que le rendu est vraiment très beau. Mais écoutez, c'est un quasi sans faute, ou sans faute d'ailleurs, parce que j'ai pas eu de déception pour le moment. J'en reviens toujours pas là de cet highlighter absolument sublime. Sur mes paupières, c'est simple, efficace, c'était tout ce que je voulais. Je trouve ça mais trop beau. Alors sur les lèvres, pour la Saint-Valentin, je vais quand même appliquer du rouge, parce que autant sur le reste du visage c'est assez naturel, autant sur les lèvres je veux du rouge. Cette petite touche de kitsch qui est nécessaire, n'est-ce pas? Alors chez Yves Saint Laurent, il y a de très jolis rouges à lèvres rouges. Et il y a notamment des éditions avec des cœurs, etc. sur le raisin, ce qui est
hyper beaux. Mais là les rouges volutés Rock and Shine viennent de sortir, je ne les ai pas encore testés, donc je me suis dit que ça allait être l'occasion parfaite puisque je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos nouveautés à venir. Donc ici on a la teinte numéro 8 qui s'appelle Rock and Red et voici comment il se présente. Non mais la beauté du rouge à lèvres, c'est juste incroyable. Donc on est sur le packaging classique des rouges à Yves Saint Laurent avec la bague colorée, le logo et seulement une partie du packaging est argentée et ici on a comme un effet micro pailleté un peu métallique qui est trop beau. Donc je vais appliquer ça. Comme je vous l'avais dit, en fait c'est un rouge à lèvres, rouge là en l'occurrence, mais il y a plusieurs teintes qui sont proposées et le cœur du rouge à lèvres c'est en fait une petite étoile qui va apporter un petit côté hydraté et shiny. Donc je suis une folle, je ne vais même pas appliquer de crayon contour des lèvres, je vais y aller directement avec le rouge à lèvres. Attendez, je vous montre quand même la petite étoile parce que après je risque d'abîmer le motif en l'appliquant. Voilà. Et le bouchon. Merveille. Ouh, c'est parti. Je m'attendais à ce que ça joue un peu sur la transparence, mais non, c'est quand même bien pigmenté. Oh, j'avais oublié cette odeur qui sent bon. Il y a une mini touche de pêche, de pamplemousse. Oh là là, ça sent bon. J'avais peur que l'étoile apporte un côté hyper métallique, mais c'est pas du tout le cas comme vous pouvez le voir. Attendez, hein, j'ai pas fini, c'est un peu asymétrique là. Voilà qui est parfait. Et bien écoutez, je suis ravie, mais ravie. J'ai un peu fait un je ronronne tellement ce make-up me plaît. Je suis vraiment ravie du rendu. C'est... En fait ça combine absolument tout ce que j'aime et ce rouge à lèvres rouge, waouh. Il permet vraiment de conclure le look parfait. Je vais donc aller, comme je vous le disais, me relisser un tout petit peu les cheveux là pour que ce soit un peu plus lisse. Je vais choisir ma tenue et je vous retrouve tout de suite pour le look final. Me revoilà, du coup j'ai relissé un peu mes cheveux et finalement j'ai décidé de les attacher avec un petit nœud, je vous montre ça tout de suite. Et avant de vous montrer ma tenue, je vais me parfumer avec Pure Grace de Philosophy puisque c'est l'un des parfums que mon chéri préfère que je porte. Donc du coup je me suis dit que ça serait parfait. C'est un parfum qui sent le propre, qui est pas entêtant et vous savez qu'il fait partie de mes préférés. Ok, je vais vous faire un petit outfit of the day comme ça sera beaucoup plus simple. D'ailleurs si ça vous plaît dites-le moi parce que clairement je pourrais le refaire. En fait le miroir là que vous voyez ici, on l'a enfin fixé donc c'est beaucoup plus facile pour moi de vous filmer ce genre de petite séquence. Du coup mon pull c'est un petit pull H&M, comme vous pouvez le voir il y a un petit cœur ici, j'adore ce petit détail. C'est la juste dose de kitsch pour la Saint-Valentin, c'est parfait. Et c'est aussi un pull évidemment que je pourrais reporter à d'autres occasions, je le trouve juste trop beau, il fait vraiment petite française, je trouve ça trop mignon. Donc le petit col, il y a des petits volants comme ça et au niveau des manches également, il est de couleur écrue. Et il y a des petites rayures bleu marine. Alors sachant que le bleu marine est quand même très foncé, ça peut aller avec le noir. Donc du coup j'ai mis une jupe plissée qui vient de chez Zara, qui est resserrée ici à la taille, qui est en simili-cuir comme ceci. Il y a également des petits volants comme ça qui rappellent le petit col. Et en fait ce qui est hyper pratique c'est que cette jupe, vous voyez, il y a un short en fait en dessous. Donc du coup même s'il y a un coup de vent, pas de risque qu'on voit vos sous-vêtements. Donc c'est quand même hyper pratique. Donc ça c'est un détail que j'adore. Et alors avec cette tenue je voulais mettre des escarpins, seulement il fait quand même assez froid dehors. Donc j'ai opté pour mes cuissardes Stuart Weitzman que vous avez déjà vu. Dans ma dernière vidéo dupe, je vous ai présenté un dupe bien moins cher de ces cuissardes chez Steve Madden. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai la vidéo en barre d'infos ainsi qu'à l'écran. Voilà pour ma petite tenue de Saint-Valentin qui pourrait aussi même vous inspirer pour le quotidien parce que je l'adore. Donc et bien écoutez, sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le format vous plaît également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ci-dessous et j'en referai avec plaisir. Donc en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.